Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, à la demande de mon cher cousin Yoël Bijawi de Strasbourg, c'est extraordinaire de voir que Baruch Hashem, c'est la Torah qui est franchie toutes les frontières et qui nous réunit comme ça à travers des shiurim. Donc, on va faire ce soir une petite étude sur la fête de Pessah qui approche, peut-être cette année dans un contexte particulier, avec ce que tout le monde vit partout dans le monde. Et avant ça, j'aimerais juste dire que ce shiur, j'aimerais le faire Leilou Nishmat Mesaouda Bat Nejma, Leilou Nishmat Menana Madeleine Bat Manta et Leilou Nishmat Doli Danduna Bat Louisa. J'aimerais le faire pour la tzlacha de Chaim Israël Ben Chava et pour la refoua shlema de tous les malades du Ham Israël qui ont besoin de Rachamé Shamaim et entre autres d'un cher ami qui habite Paris, Yitzhak Ben Doli Danduna Cohen, aussi pour Yaakov Shalom Ben Rachel, pour la refoua de Rav Raphaël Saadia Benayon, donc le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Ktana de Marseille, et du Rav Yichia Teboul, le Rav Yichia Ben Aïcha. Une fois ces introductions faites, j'aimerais qu'on ait une réflexion ce soir sur la fête de Pessah qui approche. Cette réflexion, je vais la faire à partir d'un texte qui est rapporté dans plusieurs endroits. Le Maharal Miprag essentiellement, mais c'est rapporté au nom du Abu Draham, c'est rapporté au nom du Ritva sur la Haggadah de Pessah. Vous savez que la Haggadah de Pessah, elle est ainsi constituée. Il y a 15 étapes qui commencent par le Kiddush, Kadesh, Orchatz, Karpas, Yachatz et qui finit par Hallel, après la Seuda, et Nirtza, donc les piyutim que l'on chante après toute la Haggadah et surtout les Shana Abba, la prière qu'on fait pour notre retour en Eretz Israël à Yerushalayim Abouya pour l'année prochaine. Ces 15 étapes-là, les Chachamim les mettent en parallèle avec un autre passage de la Haggadah de Pessah, juste avant la fin de Magid. Magid, c'est la longue partie de la Haggadah où nous allons raconter en longueur le récit depuis Mitrila, Ovdei Avodazara, Yoavotenu, depuis le départ, depuis les ancêtres, depuis Arami, Ovedavi, Lavan, et on va arriver jusqu'à donc notre sortie d'Égypte, et on récitera la bracha de Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Avant la fin de la Haggadah, tout le monde sait qu'on va lire un passage qui commence, la phrase d'introduction de ce passage, c'est Kama Ma'alot Tovot Lamakom Alenu. Combien de bien Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et on va détailler Otzianu Mimitzraim, et on va dire comme ça toutes les étapes de cette sortie d'Égypte, mais qui ne s'arrête pas avec la sortie d'Égypte, qui va jusqu'à Ubana Lanu Bet Abechira, Hachem qui nous a construit le Bet Amikdash une fois arrivé en Eretz Israël, et ce Bet Amikdash qui est là pour nous permettre de pardonner toutes nos avérotes. Les Chachamim vont nous dire que si on regarde le nombre de Ma'alot Tovot, vous savez, c'est le passage où on chante Dayenu, Dayenu, et dans tout ce long passage, on verra qu'il y a 15 phrases où on nous dit si jamais tu nous avais fait ci, même sans faire ça, ça nous aurait suffi. Si tu nous avais amené au Har Sinaï sans nous donner la Torah, Dayenu, etc., etc. Et après, on les résume une par une. Eh bien, les Mefarshim font remarquer qu'il y a dans la Haggadah 15 phrases qui sont les 15 étapes depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Et là, la Torah elle a choisi 15 passages, 15 événements particuliers. Les Chachamim ne s'empêchent pas de faire un lien entre les 15 étapes de notre Seder de Pessah, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, jusqu'à Hallel Nirtza, et les 15 étapes que le Ham Israël connaîtra depuis sa sortie d'Égypte, avec les Makot dans Mitzraïm, jusqu'à la construction du Beth Amikdash qui vient pour être la kapara des fautes du Ham Israël. Mais il faut savoir que le Abu Draham, lorsqu'il dit ça, il ne le dit pas sur la Haggadah de Pessah. Il le dit sur les ilchot de Birkot Kriyat Shema, les brachot d'après le Kriyat Shema du matin,
où là-bas on nous dit Emet, Veyatziv, Venachon, Vekayam, Veyachar, etc. Et de nouveau, l'Aboudram nous fera remarquer qu'il y a 15 adjectifs ici. Veyatziv, Venachon, Vekayam, jusqu'à Vetov, Veyafé. Et ces 15 adjectifs correspondent, nous dit l'Aboudram, aux 15 Shir HaMa'alot qui sont rapportés dans les Teilim que David Ameler a dit, qui correspondent eux aussi aux 15 marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash, entre la Ezrat Nashim et la Hazarat Israël, là où les dames se tenaient, qui étaient en contrebas, et là où les hommes qui se trouvaient, Israël, qui étaient au-dessus, il y avait 15 marches qui les séparaient. Sur ces 15 marches, tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Souka, qui nous raconte que pendant Sukkot, les Lévi'im se tenaient sur ces 15 marches et chantaient les 15 Shira Ma'alot des Teilim de David Ameler. Et donc tout cela, c'est de nouveau le chiffre 15. Alors, on va essayer de résumer très vite ce qu'on a dit. On a dit qu'il y a 15 étapes de notre Seder de Pessah. Kadesh, Urchatz, jusqu'à la fin. Il y a 15 mots de Emet, Veyatziv, Venachon, Vekayam, etc. Il y a 15 Ma'alot. C'est ce que nous dit dans la Haggadah de Pessah, donc dans le Maguid là-bas, 15 Ma'alot depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Et il y a 15 marches sur lesquelles ont récité les Lévim, 15 Shira Ma'alot, 15 psaumes, 15 Teilim dans le Beth Amikdash. Alors évidemment, ce chiffre-là, 15, il demande qu'on s'y arrête un instant et qu'on essaie de comprendre quelle est la leçon qui est ici donnée, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cela et qu'est-ce qu'on a surtout dans la vie pratique pour nous dans cette année Tav Shin Pei 2020, le Seder dans quelques jours que nous allons célébrer en famille, restreinte relativement cette année puisque les lois de confinement nous imposent de rester en petit comité, de ne même pas pouvoir inviter nos proches familles. Donc, quelque part, il y a ici une réflexion que nous devons avoir, et c'est celle à laquelle j'aimerais vous inviter à partir donc de ce Abudraham, de ce Imre Noam, de ce Ritva et de ce Maharal. Le Maharal mi-Prague, il y a 400 ans, il écrit dans son Sefer Gvurat Hashem pour essayer d'expliquer ce point commun entre tout ce que l'on vient de dire et le chiffre 15. Il va dire la chose suivante. Je vais vous le lire parce que je trouve la shon, ces termes qui sont très beaux. Il nous dit Vecheshbon ze, ce compte-là, ce chiffre 15, Al Tomar Shehaya Bemikre Klal. Ne dis pas un instant que c'est un hasard. Le hasard fait qu'il y a plusieurs choses qui se chiffrent au chiffre 15. Pas du tout. Il y a ici un inyan. Et il nous explique. Ki a cheshbon ou mispar ze, nimtsa shehaya me'ezrat nashim le'ezrat Israël tet vav ma'alot. Ce chiffre 15, c'est donc le nombre de marches qu'il y a entre la Ezrat Nashim et la Hazarat Israël. Vehem be'atzmam neged tet vav shira ma'alot besefer teilim. Et c'est eux-mêmes, ces 15 marches-là, elles-mêmes, sont à mettre en parallèle avec les 15 psaumes de Shira Ma'alot de David Ameler. Et il ajoute quelque chose. Il nous dit Vehayareach shehi ola chamisha asar yamim ad tachlit milu'a. Et voilà que 15, c'est aussi le nombre de jours qu'il faut à la lune depuis Rosh Chodesh, où elle a disparu quelques instants, et qu'il y a eu le Molad, la nouvelle lune. Elle va en croissant, elle va en grandissant la lune, et elle arrive à la pleine lune le 15 du mois, tous les mois de l'année. Et donc, les 15 jours, c'est toujours le synonyme de quelque chose qui se remplit. Il nous dit ad tachlit milu'a. C'est quelque chose qui se remplit jusqu'au maximum. Chez Kol Zereaya. Et voilà le mot du Maharal, je pense, duquel on a une leçon à tirer. Tout cela vient nous prouver. Chez Haït Alut hu Chamisha Asar Ma'alot Velo Yoter. Qu'en fait, dans la vie, lorsqu'on veut grandir, se développer,
quand on veut atteindre un sommet, c'est toujours 15. Le chiffre 15, c'est l'aboutissement de tous les développements, de toutes les croissances. Quand on grandit de 1 à 15. Après, c'est autre chose. Regardez la preuve dans le mois. On commence Rosh Chodesh, on est au plus bas, au plus petit, la lune. Elle va en grandissant. Après le 15, déjà elle est dans une autre direction, la lune, elle va décroître. La Torah va nous dire donc qu'il y a, voilà ce que nous dit le Maharal, ce chiffre 15 qui vient nous dire, qui vient nous exprimer ce que c'est Tachlit Miloua, le maximum de ce qu'on peut être entier, de ce qu'on peut être plein. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais avant cela, n'oublions pas ce que nous rajoute le Maharal. Le Maharal, il nous dit Vehu neged Shem Hashem, ça vient à être en parallèle avec le nom d'Hachem Yud-Ke, 10 et 5, ça fait 15, chez Ole Chamisha Asar Bemispar, qui Beshem Hashem Barashne Olamot, Aolam Hazeh ve'Olam Haba. Alors regardez, on va faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Il faut accrocher nos ceintures. Moi, c'est fait. Et on va essayer un petit peu de comprendre tout cela pour, encore une fois, le but, plus que la réflexion, c'est la leçon à en tirer concrète. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Tout le monde connaît cette Gemara, le Midrash qui nous dit Kebeka Hashem Tzur Olamim, Olamim au pluriel. Hashem, il a créé le Olam Hazeh avec la lettre He et le Olam Haba avec la lettre Yud. Yud, comme disait mon maître, en citant le Maharal d'ailleurs, Rav Moshe Shapira Zatzal, il disait toujours que Yud, c'est la lettre du futur. Quand on veut mettre un verbe au futur, on met devant le Yud. Yehiye, Yehi Ratzon. C'est toujours, Yud, c'est l'avenir. Donc, Olam Haba a été créé avec la lettre Yud. Olam Hazeh, ce monde-ci a été créé avec la lettre He. Ensemble, Ki Beka Yudke, Hashem Tzur Olamim. C'est avec le Yud et le He qu'Akadosh Baruch Hu a créé donc ces deux mondes que sont le Olam Haba et le Olam Hazeh. C'est-à-dire que la perfection du monde, c'est Olam Hazeh et Olam Haba ensemble, puisqu'on doit savoir que l'un sans l'autre ne veut rien dire. Le Olam Hazeh n'a de sens que parce qu'il est prosdor, il est un corridor, une préparation au Olam Haba à venir. Puisqu'on sait qu'on est dans un monde d'action, Hayom la asotam, ou Machar le kabel secharam. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action et l'objectif, c'est le lendemain, la récompense. Et bien voilà que ces deux mondes ensemble, le Yud et le He, sont donc la perfection. La perfection dans la création, et c'est la perfection dans tout. C'est ce que nous a dit le Maharal, Tachlit Miloua. Comme la lune, elle est entière le 15, le monde, il est entier quand il est avec le Yud et avec le He, et tout le reste, tous les autres points dont nous avons parlé, qu'on va essayer d'expliquer un par un, aussi sont avec le Yud et le He, le 15, sont l'aboutissement, le résultat, la perfection quand on y arrive. Alors regardez un petit peu ce que les Chachamim veulent nous enseigner à partir de là. Ils veulent nous dire, la Gemara dans Masechet Souka, elle nous dit que quand les Lévi'im finissaient de chanter les Mizmorim sur les marches, les 15 marches, et qu'ils se retiraient à reculons, rappelez-vous, c'est comme ça qu'on sortait du Beth Amikdash, la Gemara nous dit, quand ils descendaient donc de ces marches, qu'est-ce qu'ils disaient? Hafru penehem el Amikdash. Ils tournaient leur face vers le Mikdash, Ve'amru, et ils disaient, l'Hachem enenu. Nos yeux sont tournés vers Hachem. Mais la Gemara ne nous dit pas l'Hachem enenu, elle nous dit les Yud Ke. L'Hachem, c'est là-bas dit Yud et He. C'est-à-dire qu'on voit que quand le Ham Israël était au summum de la Kedusha, qui vient avec la Simcha, eh bien, les choses se faisaient, le Yud et le He, c'était là aussi que les Lévi'im descendaient des marches sur lesquelles il y avait eu 15 Mizmorim correspondant aux 15 marches, et ils se tournaient vers Hachem en disant l'Hachem Yudke Enenu. Akadosh Baruch Hu, nos regards sont tournés vers toi qui est le symbole de l'aboutissement, de la perfection, de tout ce qui doit être au mieux. Mais pour cela, les Chachamim nous diront Yud et He.
Alors regardez qu'est-ce qu'on a ici à apprendre. Et j'ai trouvé qu'il y a ici une leçon extraordinaire. Le soir de Pessah, la Torah elle va nous dire Chayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mi Mitzrayim. On le dit le soir dans la Haggadah. Bechol dor vador, chaque année, chaque génération. Un homme a le devoir, lirot et atzmo, devoir de considérer que lui-même, keilu hu yatsa mi Mitzrayim, comme si lui est sorti d'Égypte. C'est très difficile, parce qu'on a l'air, quand on raconte l'histoire de la Yetziat Mitzrayim, on raconte une histoire ancienne, on raconte des miracles. On a une mitzvah d'être ma'amin dans les Yud Gimel, Ikare Emouna, les 13 articles de foi. On a une mitzvah de croire à tous les détails de la Yetziat Mitzrayim. Mais de nous dire, Chayav Adam lirot atzmo keilu hu yatsa mi Mitzrayim. Comment est-ce que je vis les choses? Les Chachamim vont nous dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Yetziat Mitzrayim? Il y a écrit dans le pasuk, Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu, dit Akadosh Baruch Hu Bnei Israël, ce que j'ai fait aux Égyptiens. Va'esa etrem al kanfe nesharim, va'avi etrem elai. Je vous ai porté, je vous ai levé sur les ailes d'un aigle, va'avi etrem elai, et je vous ai conduit, je vous ai amené vers moi. Tout le monde voit ça comme un symbole de la Géoula Atida. Quand Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach, eh bien le Ham Israël reviendra sur sa terre. On n'aura besoin ni d'avion, ni d'aucun autre moyen. Va'esa etrem al kanfen esharim. Akadosh Baruch Hu trouvera déjà les moyens de nous faire venir en Eretz Israël dans les meilleures conditions. Mais le Targum Yonatan, pas Onkelos, le Targum Yonatan sur ce pasuk dit quelque chose d'extraordinaire. Achidouch. Il dit comme ça, Atun chamitun, vous avez vu, Madi avadit le Mitzrae, ce que j'ai fait à l'Égypte. Veta'anit yatron al anenin, heke al gadfe nashrin min pilosin. Je vous ai chargé, c'est dans le pasuk Perek Yutet, pasuk Dalet dans Shemot. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle en vous prenant depuis Ramsès, c'est-à-dire l'Égypte, Ve'ovilit yatron le'atar bet mukdesha, et je vous ai conduit jusqu'au Bet Amikdash, les Me'ebad Taman Pisra, pour que vous fassiez là-bas le Korban Pessah. Au Beaou Leilia, Ativit Yatron Epilusin. Et cette même nuit, je vous ai ramené en Égypte. Au Mitaman Karevit Yatron le Ulpan Oraiti. Et de là-bas, je vous ai approché du lieu où vous apprendrez la Torah du Har Sinaï. Alors après cette traduction littérale, qu'est-ce qu'il nous dit le Targum? Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte en vous portant sur des aigles. Ça c'est le pasuk, traduction littérale. Le Targum il dit non, attention, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La sortie d'Égypte, le soir du 15 Nissan, le soir où nous sortons d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai pris tous ensemble. Je vous ai porté, je vous ai conduit jusqu'au Bet Amikdash. Là-bas, vous avez fait le Korban Pessah. Je vous ai ramené en Mitzrayim. Et de là-bas, l'histoire a commencé. Et on a commencé à compter les 49 jours jusqu'au matin de Torah, jusqu'à ce que vous receviez la Torah à Shavuot. Alors venez, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est dit ici. Qu'est-ce que ce Targum veut nous enseigner? Il veut nous dire qu'il y a ici un processus de naissance. Vous savez comment se passe la Leda? Comment se passe une naissance? Il est dit dans la Gemara que pendant qu'une femme attend son bébé, la Gemara nous dit dans Masechet Nida et dans d'autres endroits d'ailleurs, comment le bébé est positionné. Il a la tête entre les genoux repliés, les mains sur la tête. Et il y a écrit comme ça, ce qu'on n'a jamais vu dans aucune échographie, Vener Dalouk al Rocho. Il a une bougie allumée au-dessus de la tête. Vemalach melamdo Torah. Il y a un malach qui lui enseigne et kol la Torah kula. Un malach qui lui enseigne toute la Torah.
Et pendant ces 9 mois avant la naissance du bébé, il est dit que grâce à la proximité de ce malach et à tout ce qu'il apprend, le bébé tsofé misof haolam ve'atsofo. Le bébé, il voit une vision universelle du monde. Qu'est-ce qui se passe? Arrive le jour de la naissance. Il y a écrit qu'au moment où le bébé sort du ventre de sa mère, Ba malach vesotro alpiv. Un malach vient et lui frappe sur la lèvre supérieure. Et il lui fait oublier toute la Torah. Et il lui fait promettre. Il lui dit Tiye tzadik ve'al tiye racha. On a tous juré. Il y a écrit comme ça qu'on est mashbia. On fait prêter serment au bébé d'être un tzadik et pas un racha. Ve'afilu kol haolam omer lecha tzadikata eye be'enecha keracha. Et si le monde entier te dit tu es un tzaddik, à tes yeux sois comme un racha. Ça veut dire que le monde entier, nous tous les individus dans le monde, on a tous prêté ce serment d'être des tzadikim et pas des rechaïm. Et que si jamais on vient nous faire le compliment d'être des tzadikim, à nos yeux, on ne doit pas considérer que nous sommes des tzadikim, mais garder l'humilité nécessaire à l'évolution de l'homme. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme, le bébé, il va apprendre toute la Torah et au moment de sa naissance, il oublie tout. Et après, à lui, dans sa vie, on lui donne 120 ans pour essayer de tout retrouver, de tout réapprendre. Vous savez qu'il y a un chacham qui disait un jour, lorsque parfois il était devant un texte de Gemara, il ne comprenait pas. Il ouvrait, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'avait la Gemara, ou il ne comprenait pas le Tosfot. Il était amel, il s'efforçait. Et puis parfois, il arrivait au bout d'un moment, et d'un coup, quand il comprenait, il disait, je sais où est-ce que j'ai déjà entendu ça. J'ai entendu ça quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ça veut dire qu'il y a une mémoire. Vous savez, la Gemara, elle nous demande, est-ce que Zaken chez Shachar Talmudo, Chayavim Bichvodo ou Lo Chayavim Bichvodo? C'est une question intéressante de savoir. Un Zaken, un homme qui a vieilli, malheureusement, avec l'âge, il est devenu sénile. Il a peut-être eu des maladies qui lui font tout oublier. Et voilà que les années passent et il a oublié toute la Torah qu'il avait un jour connue. On parle d'un chacham. Eh bien, on se demande de savoir est-ce qu'on lui doit du kavod ou pas à cet homme? Est-ce qu'on respecte l'homme pour la Torah qu'il contient, auquel cas il n'en a plus, puisqu'il ne sait plus la dire, ou bien on respecte l'homme pour ce qu'il a été? La Gemara répond quelque chose de très beau. Elle va nous dire, vous savez, quand Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï avec les premières louchot, et qu'il a vu les Bnei Israël qui étaient en train de danser autour du Egel Hazav, il y a écrit Vayihashlech miyadav et aluchot. Il va laisser tomber les louchot de ses mains. Eh bien, quand Moshe Rabbeinu est remonté avec les deuxièmes louchot, et qu'Hachem va lui dire dans la paracha du Mishkan de faire à Aaron l'arche sainte dans laquelle on mettait les louchot, on nous dit attention, on ne mettait pas que les louchot, on mettait aussi les chivrés louchot. On mettait aussi les débris des premières louchot. Et les textes demandent quel intérêt? Les premières louchot, elles ont été cassées, elles n'avaient plus rien. Eh bien, on nous répond non, tu apprends d'ici que ce qui a un jour contenu de la Torah garde toujours l'empreinte de cette Torah. Donc, un zaken qui a un jour appris de la Torah, même si l'âge fait qu'il a oublié, l'empreinte de la Torah est en lui. Voilà comment, quand parfois on ne se souvient pas, on n'arrive pas à comprendre un pshat dans une Gemara, eh bien, il ne faut pas croire. Si je m'en rappelle d'un coup, c'est parce que pendant 9 mois avant ma naissance, quand il y a un malach qui m'a tout appris, eh bien, ça a laissé en moi une empreinte. Ça a laissé en moi une trace. Et cette trace, elle fait que oui, un jour, je peux retrouver la lumière. Oui, un jour, je peux retrouver un petit peu la compréhension de tout cela. Alors, les sages vont nous dire la chose suivante. Le soir de Pessah, lorsque nous étions en Mitzrayim, l'El Tetvav, c'est-à-dire en fin de journée du 14 Nissan, la nuit du 15, le Ham Israël se trouve en Égypte. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, attention, faites attention, protégez les portes de vos demeures,
mettez là-bas du sang du Korban Pessah pour que le Mashrit, quand il va y avoir la Makat Bechorot, elle ne touche pas vos tentes, elle ne touche pas vos demeures. Les Chachamim vont nous dire, c'est ça le Targum Yonatan qu'on a lu, qu'en fait, à ce moment-là, où nous avons fait le premier Korban Pessah de notre histoire de Am Israël, il ne faut pas lire comme le Pshat de la Torah. Il s'est passé quelque chose de miraculeux à ce moment-là. Tout le Ham Israël a été pris sur des aigles, on a volé. Et on s'est retrouvé au lieu du Matan Torah, au lieu du Bet Amikdash. Et dans ce lieu du Bet Amikdash, nous avons fait le premier Korban Pessah. Et de là-bas, Kadosh Baruch Hu nous a ramenés en Égypte. Et là, il nous a dit, attention, maintenant, tout va commencer. Ça nous fait penser à cette naissance, où on nous a donné une lumière, on nous a donné un lien avec cette Kedusha. On était 9 mois dans le ventre de notre mère avec un malach qui nous a appris toute la Torah. Eh bien, il fallait que la nuit de notre sortie d'Égypte, même lorsque nous étions encore en Mitzrayim, nous puissions goûter de ce que c'était le Korban Pessah dans le Bet Amikdash. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Akadosh Baruch Hu nous a amenés en Mitzrayim. Nous avons fait le Korban Pessah de Mitzrayim, pardon. Il nous a amenés en Eretz Israël, au Bet Amikdash. Et là-bas, nous avons fait le premier Korban Pessah. De là-bas, Hachem dit, ça y est, maintenant vous avez goûté. Vous savez, c'est quoi le but, l'aboutissement du Ham Israël? C'est de construire un Bet Amikdash dans lequel on fera des korbanot qui servent à être mechaper vo avonot. Maintenant, on recommence à la case 0. On retourne en Mitzrayim. Et là, on va dire comment est-ce qu'on se construit. Alors, on va compter les 49 jours de la Sphirata Omer. Et on va tout doucement construire un édifice, de jour en jour, de mida en mida, de degré en degré de Kedusha, pour arriver au moment de Shavuot, recevoir la Torah, Bikdusha Vetahara. Eh bien, les sages vont nous dire, qu'est-ce qu'on a lu dans ce Targum Yonatan? On a lu en fait que le Ham Israël, qui est pourtant en cet instant ancré dans l'Égypte, et l'Égypte qui est le symbole, la référence dans le monde de tout ce qui est les mauvaises mœurs, de tout ce qui est le profit, de tout ce qui est la toum'a, l'impureté. Voilà où nous sommes. Akadosh Baruch Hu dit, attends, je dois vous sortir d'ici. Pour des années plus tard, 400 et quelques années, on va construire le Bet Amikdash avec Shlomo Ameler. Qui dit 400? Beaucoup plus. Toutes ces années-là, qu'est-ce qui va se passer? Am Israël, il est dans un chemin où il doit retrouver une ma'ala. Il doit retrouver un niveau qu'il a connu, mais qu'il a perdu. Quand est-ce qu'il l'a connu? Le soir de Pessah, le soir de la sortie d'Égypte. Voilà ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Vous savez qu'en général, pour pouvoir nous sanctifier, alors on a besoin de nous purifier. Comment est-ce qu'une femme, par exemple, qui est nida, elle va se purifier? Elle va au mikvé. À l'époque du Bet Amikdash, quelqu'un qui avait contracté l'une ou l'autre des tum'ot, dans tous les cas, il devait se tremper au mikvé. Et une fois qu'il s'était purifié, il retrouvait son état de tahara. Toujours, on conçoit que la kdusha, c'est le résultat d'une tvila. Et voilà que le soir de Pessah, on commence le seder en disant quoi? Kadesh Orchatz. Fais le kiddush et après tu feras Netila. La Netila qu'on fait, c'est à cause du Karpas qui suit. On le sait. Mais les Chachamim ont vu ici un symbole. Comment pouvons-nous accéder à la Kedusha avant d'avoir fait la Rechitza? Comment est-ce qu'on peut être saint si on ne s'est pas purifié? C'est ça, Pessah. Pessah, c'est cette sgoula, c'est cette particularité d'un moment où Akadosh Baruch Hu, alors que nous sommes au fin fond de l'Égypte, que nous sommes encore dans cette condition d'esclaves, il nous sort de là-bas pour quelques instants. Il nous dit, allez au Bet Amikdash, goûtez ce que c'est la Kedusha, goûtez ce que c'est ce niveau-là du Bet Amikdash et de faire un korban dans le Bet Amikdash. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on retourne en Mitzrayim et on recommence tout le Tahalir. On va construire les choses ensemble.
Mais pour cela, il fallait qu'on ait eu un soupçon de la Kedusha, qu'on ait eu un goût, qu'on ait commencé quelque chose. La Torah va nous dire, le soir de Pessah, tout le Seder tourne autour de Yud Ke, le 15. Le chiffre 15, parce qu'en fait, comme l'a dit le Maharal, c'est le Tachlit Amilouï. C'est l'aboutissement des choses qui arrivent à leur concrétisation. Tu veux que les choses se réalisent, tu veux que les choses soient bien faites, et bien pour qu'elles soient complètes et pleines, les choses, elles ont besoin d'arriver à ce niveau-là, de s'appeler Yudke 15. Kama ma'alot tovot lamakom alenu. Le soir du Seder, combien de cadeaux Akadosh Baruch Hu nous a fait? On en a choisi 15. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Et il y a une boucle qui se ferme. Parce qu'en fait, la sortie d'Égypte a commencé avec la connaissance du Beth Amikdash le soir de Pessah. Et ensuite, on est revenu au point de départ pour construire les choses. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Tout ce que nous devons faire, on a besoin de savoir vers où je vais. Pourquoi je m'investis? Sauf Maaseh, Bemarshava Techila. La Marshava, elle est de connaître le Sof Maaseh. J'ai besoin de savoir pourquoi je vais vers un objectif, une direction, qu'est-ce que je vise. Et une fois que je sais ce que je vise, alors là maintenant, je vais commencer à construire tout doucement. Construire tout doucement. Ça, c'est d'ailleurs ce que nous dit le Messilat Yesharim. Le Ramchal, lorsqu'il commence son Messilat Yesharim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le Chacham, c'est quoi? C'est l'homme qui, dans sa vie, il a déjà un objectif. Tu sais où tu veux arriver. Quand tu sais vers où tu veux aller, alors après, les moyens d'y arriver, tu les trouveras toujours. Le problème, c'est que des fois, les hommes sont là, se laissent conduire par les événements. Ils n'ont pas de direction précise. Ils n'ont pas d'objectif défini. Quand c'est le cas, malheureusement, alors on se laisse porter par le vent. Un jour on est comme ci, un jour on est comme ça. Un jour on est ici, un jour on est là. Et tout cela fait qu'il n'y a pas une construction. La sortie d'Égypte, c'est la construction du Ham Israël. Et cette construction, elle vient comment? Par un seder. Il y a un ordre. Kadesh, Orchatz, Karpas, Yachatz, etc. C'est ça le Lel HaSeder. Alors que pourtant, apparemment, tout est bizarre pendant le Seder. Les enfants, c'est là qu'ils posent, eux, les questions. Manishtana, c'est parce que tout est choné, tout est différent. Pourtant, pour le Ham Israël, ça s'appelle le Seder. Parce que le Seder d'Israël, c'est de savoir qu'aujourd'hui, je suis en Mitzrayim, mais pourtant, je suis ailleurs. Quand on regarde le Ham Israël le soir de la sortie d'Égypte, on a l'impression de voir un peuple d'esclaves qui attend de s'émanciper. Pas du tout. Quand ils sont en Mitzrayim, ils ont déjà fait l'expérience, pas juste de la liberté, ils ont fait l'expérience de l'aboutissement de la liberté. Ils ont été dans le Beth Amikdash, ils ont fait le Korban Pessah et ils sont revenus pour se dire maintenant que je sais où je vais, alors je vais trouver les moyens d'y arriver. Et Akadosh Baruch Hu va me dire d'abord, tu dois recevoir la Torah. C'est un ta'alich, c'est un processus qui va aller phase après phase, échelon après échelon. Tu vas construire. Ce sera l'objet de la fête de Shavuot. On en reparlera. Eh bien, si on comprend cela, on va comprendre que le Ham Israël, ce chiffre 15, ce n'est pas un hasard. C'est ça que veut nous apprendre le Maharal Miprag. Il va nous dire, sachez que ce chiffre-là, c'est le chiffre du nombre de marches qu'il y avait entre la Ezrat Nashim et la Hazarat Israël. C'est quoi la Ezrat Nashim? C'est le lieu où se trouvaient les dames dans le Beth Amikdash. Hazara du Ham Israël, c'est là où il y avait les hommes. Dans la tradition, il faut savoir qu'on met beaucoup l'accent sur la Kedusha. On parle que de ça. Kadesh Ochatz. La Kedusha, c'est ce qui s'obtient, c'est ce qui s'atteint lorsque l'homme sait faire dans sa vie la part des choses. Et il sait respecter les limites qu'il doit avoir dans ses relations aussi avec les femmes. N'est-il pas écrit dans Pirkei Avot, Al tarbe sichaim Aisha beishto amru. Ça veut dire attention, Isha, c'est bisrout nashim tzadkaniot. Par le mérite des femmes tzadkaniot en Israël a été délivré de Mitzrayim. Combien de midrashim?
vont nous relater, nous raconter tout ce qu'elles faisaient. Pourquoi? Pour protéger leur mari de ne pas, chas v'shalom, pouvoir sombrer dans les valeurs d'Égypte. Les valeurs de l'Égypte qui étaient le contraire de la femme juive. Eh bien, nous, quand on est dans le Beth Amikdash, on veut nous dire, il y a la Ezrat Nashim, qui peut être parfois le lieu où, dans notre esprit, c'est les femmes, ça va être l'attirance pour les hommes vers les choses qu'il ne faut pas. La Torah nous dit, attention, si tu veux être un homme, il faut que entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël, il y ait 15 marches. Et sur ces marches, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 15 Shir HaMa'alot que nous devons réciter. Qui? Les Lévi'im. Les Lévi'im qui sont le symbole de la Simcha dans le Beth HaMikdash. Le symbole du chant, de la Shira. Eh bien, eux, ils vont nous dire, attention, chaque fois que dans la vie tu dois t'élever, ça ne peut jamais se faire dans la tristesse ou dans ce sentiment-là de privation. Pas du tout. Tu dois t'élever, te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Bessimcha, dans la joie. Nos maîtres ont toujours été dans la Simcha. La Torah, elle a toujours été véhiculée, enseignée dans la Simcha. Vous savez, j'ai eu une grande chance dans ma vie. C'est d'avoir un beau-père comme le Rav Sitruk Zatzal. Le Rav Sitruk, c'était un symbole d'un Oved Hashem, Mamash, et en même temps de la Simcha. De la Simcha à tout moment. De la Simcha, des fois on pouvait même penser qu'il aimait beaucoup plaisanter, mais c'est vrai. Mais grâce à cela, tous ceux qui ont été à son contact, ils ont épousé la Torah. Parce qu'en fait, il était la référence d'un homme de Torah, mais cette Torah doit être joyeuse. La Torah, elle vient et nous dit, il y a 15 échelons entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël. Quand un homme il veut passer de ce niveau-là où il est soit attiré vers les femmes, c'est-à-dire attiré vers ce qui est interdit dans le symbole de la Toum'a, soit s'élever et être cet homme-là dans le Beth Amikdash, Azarat Israël, eh bien entre l'un et l'autre, il y a 15 marches. Ces 15 marches, c'est là où on chante, c'est là où les Lévi'im sont là, maîtres de la Simcha. Le soir du Seder, c'est le 15 Nissan. Parce qu'en fait, ce 15 Nissan, Akadosh Baruch Hu, il a dit, le 15, c'est toujours l'aboutissement. C'est la pleine lune. Si c'est l'aboutissement, eh bien, vous allez faire l'expérience de ce que c'est l'aboutissement. C'est quoi la finalité des choses? C'est être dans le Beth Amikdash. Eh bien, le 15 Nissan de la sortie d'Égypte, Hachem va essa etrem al kanfe nesharim, va avi etrem elai. Je vous ai pris de là-bas, je vous ai amené au Beth Amikdash pour faire le Korban Pessah. Après, il fallait revenir. Après, il fallait refaire la route. Progressivement, vous construire. Le soir du Seder, il y a 15 étapes. Kadesh, Urchatz, et qui finissent avec Alel Nirza. Alel Nirza, c'est quand on dit à Kadosh Baruch Hu quoi? Les Shana Ba'a Birushalayim Abnuya. On dit à la fin du Seder, maintenant que tout cela a été fait, quoi? 15 marches que nous avons franchies l'une après l'autre. Eh bien maintenant, on peut prétendre à être, ça y est, dans le Beth Amikdash, Birushalayim Abnuya. Voilà en fait le tahalih, voilà le processus que nous passons tous ensemble le soir du Seder de Pessah. On commence de 0, on va à 15, mais on ne commence pas à compter. Tout se fait d'un coup. Kadesh ou Khatz. On est sanctifié avant même d'avoir eu besoin de nous purifier. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous prend du fin fond de l'Égypte et nous amène au Beth Amikdash. Et là, on fait la plus belle expérience de la vie. C'est goûter aux bonnes choses spirituelles et avoir envie de les atteindre, avoir envie d'y arriver et tout doucement de faire notre chemin personnel pour pouvoir y arriver. Eh bien, je pense qu'à partir de cette idée, j'aimerais vous raconter une petite histoire en fait qui est un machal pour que nous comprenions un petit peu ce que nous vivons en ce moment. Vous savez, il y a ce que je vous dis, je l'ai lu d'un rave qui a raconté un jour l'histoire d'un père qui avait un fils très très turbulent. Son fils était très turbulent. Il avait besoin de ce qu'on appelle en hébreu des gvoulottes. Il fallait sans arrêt le mettre face à ses limites, lui apprendre ce qui est permis et ce qui est interdit. Et ça ne se passait pas toujours très bien. Le chinour, ce n'est pas une chose facile.
on a des enfants à qui le dit, surtout en ce moment où Baruch Hashem, c'est du 24/7 avec les enfants, Baruch Hashem, qu'Hashem les protège. Eh bien, il faut savoir que on est mitmoded, on se mesure à une mitzvah qui est la mitzvah du chinour. Dans cette mitzvah du chinour, il faut savoir que ce n'est pas toujours simple, parce que le père, il est là pour mettre les limites. Eh bien, dans cette histoire, les parents, ils avaient, comme tous les parents du monde, des fois du mal à tenir leur enfant. Des fois, il faisait des bêtises, donc il était puni. Des fois, il faisait des bonnes choses, donc il était récompensé. Et voilà qu'un beau jour, ses parents décident de déménager. Pour des raisons personnelles, ils décident donc de quitter l'appartement dans lequel ils vivaient jusque-là et ils changent de quartier, de ville, ils vont dans un autre endroit, ils s'éloignent et ils prennent une autre maison, ils s'installent. Et depuis ce jour, le petit garçon, il est triste. Il est triste. Les changements, ça affole les enfants. Les changements, ça perturbe. Et les parents, ils étaient tellement heureux dans leur nouvel appartement. La seule chose qui était un peu une ombre au tableau, c'était la tristesse de leur enfant. Les jours et les jours passent. L'enfant commence dans sa nouvelle école, il ne s'épanouit pas du tout. Il est triste. Il ne se fait pas d'amis. Un beau jour, le père, il dit, il faut que j'aille lui parler. Quand son fils est dans son lit le soir, déjà couché en pyjama, le père rentre dans la chambre, il dit, ça va mon chéri, est-ce que je peux te parler? Il dit oui, il se pousse, son père s'assoit à côté de lui dans le lit. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu comme ça? L'enfant tout de suite sur la défensive, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, 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 je ne te fais pas du tout de reproches. Pourquoi es-tu triste? Le petit garçon, dans sa tête, il s'était habitué que chaque fois qu'il vit quelque chose de désagréable, c'est que c'est une punition pour quelque chose de pas bien qu'il aurait fait. Et que chaque fois qu'il a quelque chose d'agréable, c'est une récompense. Il dit à son père, papa, c'est dur ce déménagement, mais vraiment, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je te demande Mechila. Le père, il dit, mais de quoi tu me parles? Il dit, non, je sais que des fois, je t'ai parlé avec un peu d'insolence. Je n'ai pas tout de suite obéi. Il dit, mais de quoi tu parles? Il dit, non, mais parce que, regarde, on a déménagé, je sais que c'est une punition. Il dit, mais quelle punition? Il dit, c'est pas une punition. Ça, c'est un cheshbon, un, un inyan qu'on a à ta mère et moi. Il a fallu qu'on déménage. Et voilà, on est dans cette nouvelle maison et tout va bien. L'enfant, il dit à son père, ah, donc ça veut dire que tu m'en veux pas? Tu n'es pas en colère avec moi pour quelque chose que j'aurais fait? Tout ce déménagement, ce n'est pas une punition pour des bêtises pour lesquelles je mérite une punition? Il dit, mais pas du tout, quel rapport? L'enfant, dès cet instant, il a une pierre en moins sur le cœur. Le lendemain, il va à l'école, il est saméach, il est heureux, il se fait des amis, tout rentre dans l'ordre. Cette histoire, les sages nous disent en fait, c'est un machal, c'est une parabole. C'est quoi le nimshal? Vous savez que tous les jours, nous récitons le schéma. Dans le schéma, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ensuite, on dit Ve'avta et Hashem Elokecha. Premier paragraphe du schéma, ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Accepter sur soi, sur nos épaules, le joug divin, Malchut Shamaim. Ensuite, il y a la deuxième partie du schéma, le deuxième paragraphe. Ve'ayim shamoa tishmeu el mitzvotai. Alors, Venatatim et Arartechem be'ito. Et sinon, Vecharaf Hashem. Akadosh Baruch Hu nous dit attention, le monde, c'est un monde de Sachar ve'onesh. C'est un monde de récompense ou de punition. Si tu fais les mitzvot, tout ira bien. Si Chaz ve Shalom, tu ne les fais pas, tout ira mal. Ça s'appelle Kabbalat Ol Mitzvot. Accepter sur soi, le joug des mitzvot. Dans la vie, tout ce qui nous arrive tous les jours de la vie, l'homme, il doit se remettre en question. La Gemara va jusqu'à nous dire c'est quoi les Issourin chez la Hava. Quand quelqu'un il met la main dans la poche pour tirer une pièce de 1 euro et qu'il tire une pièce de 50 centimes d'euros, c'est une forme de souffrance. Parce qu'il faut qu'il remette la main pour tirer une deuxième pièce. Eh bien, les sages vont nous dire, pose-toi des questions. Dans la vie, tout ce qui t'arrive, Akadosh Baruch Hu te parle.
Donc, si Hachem te parle, tu dois te poser la question, qu'est-ce que j'ai à améliorer? Qu'est-ce que j'ai à faire mieux? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce que je ne fais pas du tout? Et tous les jours de ta vie, tu vas te travailler pour être mieux. Ça, c'est vrai tous les jours de la vie. Tant que les messages d'Akadosh Baruch Hu restent dans les normes. Quand un message d'Akadosh Baruch Hu vient, et il est différent, il n'a aucune commune mesure avec tout ce qu'on a connu avant. Et je vais parler de ce qui nous arrive en ce moment. Quand parfois, il m'arrive une galère d'un ordre petit ou grand, c'est une chose. Là, je dois me remettre en question. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem me demande? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle, qu'est-ce que je dois comprendre? Mais quand Hachem il vient bouleverser le monde, comme il le fait en ce moment, le monde entier, eh bien, dans l'histoire que je vous ai racontée avant, c'est comme cette famille qui déménage. Le chamboulement, il est d'un autre ordre. Tout change. Tous les repères disparaissent. Tout est différent. Dans ce cas-là, la remise en question, évidemment, il doit y en avoir une. Mais si on va jusqu'au bout de la parabole, on doit attendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il s'approche de nous. Il nous parle. Et il va nous dire, qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez, nous tout de suite, on va dire, non, je sais, j'aurais dû être mieux, j'aurais dû faire ci, j'ai essayé de travailler pour mon limoud, pour mes tfilotes. Hachem dit, non, non, quel rapport? Quel rapport? T'es hors sujet. C'est pas ça le sujet. Là, quand le monde il est dans un chamboulement pareil, tellement grand, c'est comme le déménagement pour l'enfant. Est-ce qu'il s'agit ici d'une punition? Est-ce qu'on est dans le Hol Mitzvot? C'est-à-dire on est dans le rapport d'Akadosh Baruch Hu, de récompense ou de punition? C'est un cheshbon d'Hachem. La seule chose qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à ce moment-là, c'est comme ce père qui dit à son fils, pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu triste? Fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Là, tu es dans Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Tu n'es pas dans Kabbalat Ol Mitzvot. Eh bien, dans l'idée de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la Haggadah de Pessah, la Haggadah de Pessah, c'est un instant dans l'année où Akadosh Baruch Hu nous dit Vaesa etrem al kanfe nesharim. Nous étions en Mitzrayim. On s'est laissé porter. On était des esclaves. Et de cette condition d'esclave, en quelques instants, on s'est retrouvé à faire le Korban Pessah au Bet Amikdash. Quelle confiance il fallait de notre part. Mais quand on a été Mekabel Ol Malchut Shamaim, Am Israël, il a marché, les yeux fermés. Du coup, après, tout ce qu'on va nous demander, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, quand on revient en Mitzrayim et on nous dit sortez, vous n'avez pas mangé, c'est pas grave, prenez des matzot. Il n'y a pas d'eau dans le désert, c'est pas grave, on va vous en trouver. La manne, tout ce qui va se passer. Comme on a un objectif, on a déjà vu ce que c'est être dans le Beth Amikdash. On est capable de tout supporter, de tout vivre. Mais surtout, Hachem nous dit, pourquoi es-tu triste quand le monde change? Pourquoi es-tu triste quand en ce moment, tu es enfermé chez toi et que tu ne peux pas faire ton seder comme tu l'espérais avec toute ta famille? La Torah vient te dire, le pire dans ces instants, c'est de ne pas comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu. De ne pas comprendre qu'Hachem attend de nous une chose. On n'est plus dans un rapport de Sachar ve'onesh. C'est plus moi le problème. J'ai fait du bien, alors j'ai une récompense. J'ai fait du mal, alors j'ai un châtiment. J'ai une punition. Et donc, chaque chose dure qui arrive, je me remets en question. Vadaï, encore une fois, comprenez-moi bien, tout le monde doit se remettre en question. Tout le monde doit s'améliorer. Mais il faut comprendre que là, il y a un message qui est beaucoup plus large d'Akadosh Baruch Hu au Ham Israël tout entier, qui lui dit Vaesa et très mal sharim. Le but de tout ce que je fais actuellement, c'est pour vous sortir, vous extirper de ce que vous vivez actuellement, d'un monde de matérialité. On était avadim aïnou les pharaons et Mitzraïm. On était des esclaves ancrés dans la matérialité d'Égypte, que nous habitions en France, en Amérique et même en Israël. Eh bien, de cette condition-là, la Torah vient dire, regarde, Hachem mélange les cartes, tout change. En quelques semaines, le monde n'est plus ce qu'il était. Mais le pire pour nous, c'est de sombrer dans la tristesse, dans l'angoisse du lendemain, dans les questions qui ne sont pas à leur place. Considérons qu'Akadosh Baruch Hu, il est Avinu Malkenu, il est ce Père aimant,
il veut que le bien de ses enfants. La preuve, c'est notre expérience de la sortie d'Égypte. On l'a déjà vécu un jour. Alors on a toutes les raisons de lui faire confiance de nouveau. Et même si aujourd'hui, combien de gens se disent j'ai perdu mon emploi, je ne sais pas où je serai demain, dans une semaine, dans un mois, la vie du juif, c'est particulier et c'est ça la fête de Pessah. C'est qu'Akadosh Baruch Hu te dit goûte, goûte pendant ces jours-là le niveau où tu es détaché de la matérialité et d'un coup tu te retrouves au chiffre 15. Dans quelques jours, mes amis, nous allons être le soir de Pessah. Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu nous détache de tout. Il va nous amener en Eretz Israël, il va nous amener au Beth Amikdash, et le soir du Seder, même si nous sommes chacun dans nos maisons, confinés, eh bien en fait, considérons qu'à ce moment-là, on sera tous réunis au Beth Amikdash. Et Bezrat Hashem, de là on reprend tout. Akadosh Baruch Hu va nous donner les forces, mais il faut le suivre. C'est le chiffre 15 qui est l'aboutissement, qui est la concrétisation de tous les souhaits humains et divins de l'homme lorsque l'homme il est proche d'Akadosh Baruch Hu et d'Akadosh Baruch Hu quand il sait qu'il a un peuple sur terre à qui il peut faire confiance. Il faut beaucoup de tefilot. Beaucoup de tefilot. Il faut faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, les sages nous disent que un jour, il y avait à l'époque du fils du Khatam Sofer, son fils était le Ktav Sofer. Un jour, le Ktav Sofer, il avait dans sa maison un non-juif qui travaillait pour lui. Et voilà qu'un jour, il y a un homme très important, un ministre, qui est passé dans la ville du Ktav Sofer. Et cet homme, ce serviteur-là du Ktav Sofer, le Goy, il n'a pas résisté. Il y a eu un moment de distraction de la part de ce ministre important. Il est allé lui voler son portefeuille avec beaucoup d'argent. Évidemment, quand il s'est rendu compte, le ministre, qu'on lui avait pris son bien, il était très en colère. C'était une ville où il y avait beaucoup de juifs. Il s'est dit, je vais absolument retrouver le voleur et je le punirai. Et Bekitsour, ils ont commencé à, comme on sait ce que c'est aujourd'hui, boucler les quartiers, boucler les villes, fouiller les maisons une par une. Et l'employé du Ktav Sofer, quand il a vu l'étau se resserrer, il a eu une idée, il a dit, il faut absolument que je me disculpe. Il a pris le recel de son vol, le portefeuille, il l'a caché dans la maison du Ktav Sofer et il s'est sauvé. Et il dit, je gagne deux choses. D'abord, moi, je ne me fais pas attraper. Et si déjà, au moins, qu'un juif soit puni par mon mérite. Et c'est ce qui va se passer. On va retrouver dans la maison donc du juif, on va retrouver le portefeuille. Le goy est très en colère. Il fait un tribunal un petit peu de fortune rapide et on déclare l'homme, le juif, Chayav Mita. Il faut le tuer. Et voilà que tous les notables de la ville essayent d'intervenir, essayent d'amadouer un peu ce ministre, vont même chez le roi au-dessus du ministre pour essayer de le calmer, lui dire regarde, c'est pas possible que ce soit lui, etc., etc. Rien n'y fait. La date de la mise à mort arrive et voilà que la nuit, le Khatam Sofer vient en rêve chez son fils, l'Octave Sofer. Et il lui dit, comment est-ce possible que tu en arrives là? Il dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait intervenir tout le monde. Tout le monde a essayé d'aider, il n'y a rien à faire. Le Khatam Sofer, il va dire au Octave Sofer, tu as fait intervenir tout le monde, mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Ah, il dit, oui, j'ai prié. Mais il dit, mais ce n'est pas ça, prier. Prier, c'est beaucoup plus fort. Tu dois être capable de donner toutes tes forces dans la tefila. Et Béhémet, l'histoire raconte que cette nuit-là, le Khatam Sofer va réunir toute la ville à la demande de son père qui lui est venu en rêve. Son père, le Khatam Sofer. Le Ktav Sofer va réunir toute la ville qui vont faire Teilim et le matin, on va trouver qu'en fait, le voleur, c'était le serviteur, le goy, et celui qui sera mis à mort sur la place publique. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand Am Israël traverse des fois des moments un peu difficiles, eh bien, on a l'impression de chercher des solutions aux problèmes. La Torah dit évidemment il faut aller chercher des solutions.
Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de prier à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a un rave qui disait chaque fois qu'un homme prend un médicament ou prend des vitamines, chaque fois avant de mettre dans sa bouche le médicament, il faut qu'il dise à Kadosh Baruch Hu, toi, tu as dit à l'homme de se guérir, Verapo Yerapé, de là on apprend que le médecin a le droit de guérir. Donc je fais ce que tu m'as dit avec les lois humaines de la médecine. Je prends un médicament. Mais je sais très bien que ma tfila, elle est que si ce médicament doit agir, qu'il agisse par ta volonté. Vous vous rendez compte comment on change notre regard sur la vie? Eh bien, dans un moment comme le Ham Israël traverse actuellement, on doit être confiant. Hachem, il nous dit une seule chose. Pourquoi es-tu triste? Je ne veux pas ça. Tout, mais pas la tristesse. Tout, mais pas l'angoisse. Soyez heureux. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, si on a déménagé, on n'est pas dans un rapport de Sachar ve'onesh, de récompense ou de punition. On est dans un rapport bien, bien, bien au-delà de ça. C'est un rapport qui s'appelle un rapport de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Quand tu te remets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu es serein, tu es calme, et tu sais que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Le soir du Seder, sans s'en rendre compte, on va se retrouver à Kadesh avant Uchatz. On va se retrouver avec 15 étapes qui sont déjà la finalité des choses. Banalanu bet abechira. Les Chachamim nous disent pourquoi bet abechira, pourquoi il n'y a pas écrit bet amigdash? Il nous dit parce que bechira, c'est les lettres Bachar Yudke. Hachem, il a choisi Yudke. Il a choisi le chiffre 15 le soir du Seder. C'est le chiffre de son rapport avec les hommes, avec le Ham Israël. C'est de leur dire dans la vie, voyez l'objectif, voyez la finalité, voyez l'aboutissement. Et à ce moment-là, tout ce que vous vivez, peut-être un petit peu difficilement, eh bien, quand vous savez vers où vous allez, rien n'est difficile et vous êtes serein. Eh bien, voilà, j'aimerais vous souhaiter, mes amis, que dans ce mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on vive le Seder comme on l'a dit ce soir. C'est-à-dire un Seder où on va s'élever énormément. C'est un moment où le Seder, on doit profiter d'être réunis, même si on n'est pas nombreux, même si on est seul. C'est ramené dans la halakha. On le fait derrière Sheila ou Tchouva. On se pose des questions et on se donne les réponses. Parce qu'on veut bien se dire, attention, comment est-ce qu'on vit un Seder? On vit un Seder en sachant qu'il y a un programme. Quand il y a un programme, c'est qu'on est capable de poser des questions et de leur donner des réponses. Ce programme, c'est quoi? C'est maintenant, nous sommes en Égypte, maintenant, nous sommes des serviteurs, mais demain, nous serons libérés. Et cette libération, ce sera quand on arrivera au Beth Amikdash. Et tout cela peut se faire très vite à condition que nous le croyons et à condition que le Ham Israël fasse confiance à Kadosh Baruch Hu et surtout, comme il nous le demande dans la parabole que j'ai ramenée, ne sois pas triste, sois sameach. Pessah, c'est un moment de simcha, c'est un moment de rapport avec Kadosh Baruch Hu qu'on espère le meilleur. Chag sameach, Pessah kasher ve sameach à tous. Voilà.